Hakim a tout réussi, jusqu'à ce qu'il découvre ce qui manquait vraiment. Dans le village d'Oké, la brume du matin flotte au-dessus de la terre rouge. Un garçon nommé Hakim étudie à la lumière d'une petite lampe à pétrole. Sa mère, maman Roni, prépare des paniers de piments pour le marché et fredonne un vieux chant. Elle répète doucement « Mon fils, un arbre ne dépasse pas la terre qui le nourrit ». Hakim promet de grandir plus haut que la pauvreté. Il pense que pour toucher le ciel, il faudra tout payer, même le silence. À l'ombre d'un grand arbre iroko, Hakim pose sa main sur l'écorce et dit « Je ne serai plus jamais pauvre ». Son ami Sami tape un rythme sur un petit tambour parlant. Roni, avec un sourire calme, porte une calebasse d'eau. Elle dit « L'iroko voit nos choix ». Hakim touche son front et promet de revenir avec la réussite, brillante comme les lumières de Lagos. Le vent emporte leur rire vers le soir. Une place d'apprenti à Lagos arrive comme un tonnerre. Maman Roni noue un foulard simple et glisse quelques billets dans la main de Hakim. « Fais bien et n'oublie pas les tiens ». Roni attache un petit bracelet de perles à son poignet. Sami bat un dernier rythme, comme une bénédiction. Au parc de bus, le vieux car jaune démarre dans la poussière. Le cœur de Hakim vise le verre et l'acier, et oublie le fil qui le relie à Oké. Lagos ne dit pas bienvenue, elle teste. Hakim dort sur une natte près des machines, apprend les papiers de douane, les horaires et la patience. Le bruit de la ville forge sa volonté. Il tient sa vie comme un cahier de comptes, retrancher les distractions, ajouter du profit. Les appels à la maison deviennent rares. Il se promet de rappeler plus tard. Le plus tard devient des années. Et les années deviennent un mur sans fenêtre. Sami vient le voir, un paquet de souya dans la main. Il trouve un Hakim différent, qui parle vite et compte les minutes. « Frère, tu nous manques », dit Sami. Hakim répond « Le temps, c'est de l'argent ». Le petit tambour posé dans un coin se tait. Sami laisse le souya et un regard franc. « N'oublie pas la terre qui t'a fait pousser ». L'odeur du piment reste plus longtemps que leur conversation. Un soir de pluie, Hakim ouvre un mail de Roni. Elle a lancé une petite action de santé dans Oké. « Viens voir », écrit-elle. Il lit vite, retient juste l'idée d'un détour. Il ne répond pas. La pluie tapote la vitre comme des doigts qui demandent l'entrée. La lumière froide de l'écran brille sur le bracelet de perles. Ce petit éclat se souvient de quelque chose que Hakim voudrait oublier. Les contrats s'empilent. L'entreprise d'Hakim devient une rivière d'argent. Il achète une villa à Lekki, blanche, jolie, mais vide. Les voitures brillent en ligne comme des soldats sans âme. À la fête d'ouverture, Aïcha, sa directrice, lève son verre. À la croissance. La musique monte, les rires montent. Le cœur d'Hakim, lui, reste au fond du verre, lourd comme une pierre. Au marché d'Oké, maman Roni vend des paniers rouges et verts. Dans son pagne, elle garde une vieille photo d'Hakim. « Protège-le », murmure-t-elle. Les voisines disent en riant « Ton fils est un grand monsieur maintenant ». Elle sourit, fière et triste à la fois. Le soir, elle allume une petite bougie et chante. Un enfant n'est richesse que s'il revient. Le vent emporte sa chanson vers un fils qui n'écoute plus. Des invitations arrivent, mariage, baptême, funérailles. Hakim n'y va pas, il envoie de l'argent à la place. Il appelle cela « soutien ». Eux appellent cela « distance ». La nuit, la villa est silencieuse. Des tableaux modernes tapissent les murs, mais chaque forme ressemble à une porte fermée. Le bracelet gratte son poignet. Hakim ignore ce signe, comme il ignore tout ce qui est doux et lent. La fatigue s'installe, plus profonde que le sommeil. Une pression serre sa poitrine comme une corde invisible. À l'hôpital, les chiffres inquiètent le médecin. « Nous allons vous garder, monsieur. » L'odeur est propre, la lumière froide, les pas feutrés. Hakim regarde la porte. Personne ne l'attend dehors. Sa richesse repose sur la chaise, comme une armure inutile quand on a froid. La nuit s'étire. Le générateur ronronne comme un tambour fatigué. Hakim compte les dalles au plafond. Il rêve de l'iroko et se réveille avec du sel sur les joues. Il prend son téléphone, hésite sur « Maman Roni », puis repose l'appareil. L'orgueil est un cheval têtu. Il jette même les plus forts. Il se rendort, non tenu, non appelé,
persuadée de ne manquer à personne. Aïcha arrive avec des dossiers. Le conseil est prêt pour l'expansion vers le Bénin, dit-elle. Elle regarde l'homme qui a toujours tenu bon. Repose-toi, on a besoin de toi. Les mots sont corrects, mais ils sont froids. En partant, elle oublie les fleurs mais pas les chiffres. Hakim fixe la porte qui se referme et comprend. L'efficacité ne tient pas une main tremblante. Un rythme doux approche dans le couloir. Le vieux Zad entre fin et lumineux, un tambour sous le bras, une calebasse dans l'autre main. « Fils d'Adéoï, dit-il, tu es riche en choses et pauvre en gens. » Il pose la calebasse près du lit. « Les larmes de ta mère m'ont payé le trajet. » Hakim avale sa honte, le tambour parle bas. Ensemble, on va plus loin. Les paroles du vieux Hadès sont un médicament et un miroir. L'igname qu'on cache pour soi pourrit au grenier. Hakim a mal, mais pas seulement au corps. « Que faire ?» demande-t-il. Le vieil homme sourit doucement. « Tu sais déjà, il faut payer le bon prix, ton orgueil. » Le tambour bat comme un cœur calme. Hakim détourne les yeux de son propre reflet. Sorti mais fragile, Hakim convoque la presse. Il annonce un don d'1 million de dollars pour une fondation de santé. Le nom de Ronnie apparaît parmi les cliniques soutenues. Les flashs éclatent. « Philanthrope !» s'exclament les journalistes. Hakim sourit pour la photo. Au fond de lui, un petit garçon pose une grande question. Qui s'assoira près de moi quand la lumière s'éteint? L'argent achète des titres, pas une étreinte sincère. Le soir, la villa ressemble à un musée. Les stores obéissent, les fontaines jouent, tout est propre et froid. Hakim prépare des nouilles instantanées dans une cuisine de marbre et mange debout. Le bracelet chauffe un peu contre sa peau, comme s'il se rappelait une autre main. « Je suis fatigué, » dit-il. La maison renvoie l'écho, comme savent le faire les maisons riches. Le vent frôle la vitre et s'en va. Hakim enregistre un message, l'efface, recommence, l'efface encore. Enfin, « Maman, pardon. » Il envoie avant de perdre courage. La réponse arrive tout de suite. Un appel. Il décroche et entend la respiration de maman Ronnie se changer en prière. « Reviens à la maison, viens manger la sauce. » D'un coup, la route entre Lagos et Oké paraît plus courte que la voix d'une mère. Hakim conduit à travers les champs de manioc. Des vendeurs agitent des oranges comme de petits soleils. La ville laisse place au vert et au rouge, les couleurs du souvenir. À un contrôle, un policier salue la marque de la voiture, pas l'homme. Hakim comprend qu'il est devenu ses objets. Il baisse le volume et écoute le vent. C'est le même chant qui l'endormait enfant. La cour de maman Ronnie sent la sauce et le bois chaud. Elle le serre longtemps, comme un vêtement fait sur mesure. « Mange !» ordonne-t-elle, en posant la mala et l'ewedu. Sami arrive, timide, un tambour réparé dans les mains. « Si tu es toujours mon frère, joue !» Hakim sourit, des larmes dans la voix du tambour. Le rythme est simple, maladroit, mais vivant. Ils passent à la clinique de Ronnie, modeste et pleine de monde. Elle porte une tenue simple et un stéthoscope. « Alors, le grand homme se souvient des petits lieux ?» dit-elle en taquinant. Il parle du don. « L'argent est utile, mais les mains le sont plus, » répond-elle. Elle lui donne un bloc-notes. « Commence ici, aide à noter les noms. » Hakim s'assoit, un peu gauche, mais présent. Hakim écrit « Adé, Ngozi, Moussa ». Chaque nom vient avec une histoire, et chaque histoire lui dessert la poitrine. Un enfant colle un autocollant soleil sur sa planche. « Pour toi, tonton. » Hakim sourit. Le petit dessin devient une lune jaune qui tourne autour d'un nouveau monde. Un monde où les personnes comptent plus que les horaires. Le temps passe vite quand on écoute vraiment. Le soir, la cour se remplit. Des voisins arrivent, des tambours répondent, des hochets bruissent. On appelle Hakim par son vieux surnom et la braise éclaire les visages. Le vieux Had rit en parlant. Qui construit une maison sans fenêtre construit une prison. Hakim comprend de quelle villa il parle. La musique devient une invitation. Danser ou continuer à prétendre. Hakim danse, mal, mais avec joie. Les rires le pardonnent. Le matin, Hakim traverse le bourg et présente des excuses comme des reçus. Au tailleur à qui il avait mal parlé. À l'école. Pour les ordinateurs jamais livrés. À Sami. J'ai eu tort de te traiter de petit.
Samy hoche, les yeux humides. Un tambour ne chante pas seul, il faut des mains. Au marché, des femmes lancent des youyous. Un dernier nœud se défait dans la poitrine d'Hakim. Ronnie propose « Faisons un festival santé et culture. Consultation gratuite, musique, artisanat. » Hakim offre des tentes, du transport, de la logistique. « Mais on le fait à notre façon, » dit Ronnie. « Pas d'affiche avec ton visage. » Hakim rit, soulagé. Les idées s'assemblent comme des nuages avant la pluie. Maman Ronnie noue son foulard comme un général qui prépare une victoire douce. En visio, Aïcha fronce les sourcils. On détourne des ressources pour un carnaval local? Hakim répond, pour une communauté. Elle cite des prévisions, il cite des personnes. Les actionnaires ne comprendront pas, dit-elle. Alors je leur raconterai des histoires, souffle Hakim. L'appel se termine froid, mais lui se sent plus chaud qu'avant. Il vient d'adopter une nouvelle mesure, les câlins par trimestre. Les tantes poussent sur le terrain. Les jeunes apprennent les groupes électrogènes. Les anciens montrent comment sculpter la calebasse. Des tissus indigos sèchent au soleil. Hakim aide, porte, noue des cordes. La sueur enlève un peu du vernis et laisse paraître quelqu'un qui appartient au lieu. Samy teste les micros. 1, 2, que l'amour parle plus fort que l'orgueil. Les enceintes disent amen. Le ciel se charge comme une réunion de doute. La pluie frappe, le vent tire sur les cordes. Un instant, c'est la panique. Puis le village se souvient comment on fait village. Les mains serrent les nœuds, les corps deviennent coupe-vent. Hakim rit dans la boue, plus vivant que dans n'importe quelle salle de conseil. « Si on se tient, on tient tout !» crie-t-il. La pluie baisse d'un ton comme si elle respectait l'union. Le soleil lisse les plis du monde. L'odeur de terre mouillée ressemble à une deuxième chance. Les enfants sautent dans les flaques. Les anciens inspectent. Peu de dégâts, grâce aux mains nombreuses. Hakim distribue de l'akara et du pape aux bénévoles. Maman Ronnie bénit la nourriture. Que nos bouches remercient avant de manger, que nos mains servent avant de compter. Les têtes s'inclinent. Le jour peut commencer beau. Le festival démarre avec un roulement de tambour. Le vieux Zad parle. La santé, ce n'est pas que le corps, c'est la communauté. Des infirmières prennent l'attention à l'ombre. Des artisans vendent leurs objets. Des danseurs font vibrer le pabata. Hakim tient un petit stand, une histoire, un sac de riz. La file s'étire comme un sourire. À chaque récit partagé, il retrouve une pièce de lui-même. Une femme s'avance. Son visage est familier comme hier. Sa voix marche prudemment. C'est Ronnie. « Tu te souviens de notre promesse sous l'Iroko ?» demande-t-elle. « J'ai construit une maison, » dit Hakim, « mais j'ai oublié les fenêtres. » Elle répond doucement. « Tu as surtout oublié les portes. » Le silence tient leurs mots une seconde. Puis elle raconte une histoire d'un garçon qui apprend que l'amour ne parle pas la langue de l'argent. Hakim finance une petite scène. Les enfants chantent des airs simples sur la malice de la tortue et la sagesse. Ils portent des couronnes en papier et des gilets indigo. Hakim applaudit, la gorge qui pique de joie. Un petit lui tend un dessin au crayon, un homme partageant des sacs de riz. « C'est toi », dit l'enfant. Hakim glisse le dessin dans sa poche. Certains trésors sont légers et portent des mondes. Sous un grand fromager, des anciens parlent de plantes amères mais fidèles. Ronnie invite Hakim à s'asseoir. On discute prévention, eau propre, constance. On peut créer un flux régulier de matériel, propose Hakim, sans logo, juste fiable. Ronnie hoche la tête. La fiabilité, c'est l'amour en tenue de travail. La phrase s'installe dans le cœur d'Hakim comme un nouveau rythme, simple et juste. À l'improviste, Aïcha descend d'une voiture. Elle évite la boue du bout du pied. Elle regarde la foule, les tambours, les sourires. Sa dureté se fissure. « Le conseil a mis la pression, » dit-elle. « Je leur ai demandé d'attendre. » Hakim la remercie. Elle l'observe coordonner sans crier, expliquer sans humilier. « Tu as changé » note-t-elle. « Je suis en train de devenir » répond-il. Elle esquisse enfin un sourire. Derrière la scène, Samy ajuste un micro. « Pardon, frère » commence Hakim. Samy continue son réglage. « Tu sais pourquoi un tambour a deux peaux » Hakim hésite. « Parce que le monde a deux côtés. » Samy approuve. « L'argent et le sens. Si tu ne tapes que d'un côté,
la chanson boite. Ils s'embrassent fort. Le technicien détourne le regard et prétend vérifier un câble. La nuit tombe, des lanternes brillent comme de petites étoiles patientes. Maman Ronnie mène une bénédiction. Musulmans, chrétiens, tradition, tout le monde épaule contre épaule. Nous sommes une famille, dit-elle. Les voix répondent ensemble. Hakim se sent porté par un cœur qui ne demande pas son compte en banque. Il offre son silence à ce chant, et il lui revient lavé, prêt à dire mieux demain. Sous l'Iroko, Hakim et Ronnie parlent sans témoin. « Je t'ai aimé, dit-il. Moi aussi, répond-elle, mais j'ai épousé la communauté. Il rit, brisé et nouveau. Je peux devenir membre. Elle touche le bracelet qu'elle lui avait donné. Tu l'étais déjà. Tu avais juste cessé de venir aux réunions. Les grillons font la mesure. Quelque part, un tambour apprend l'humilité. De retour à Lagos, Hakim présente au conseil. Les courbes de profit montent moins vite, la bonne volonté grimpe comme un lever de soleil. Notre fossé, ce sont les gens, dit-il. Notre risque, c'est l'isolement. Aïcha ajoute. La solidité pousse là où poussent les liens. Certains froncent, d'autres approuvent. Le vote ouvre un nouveau modèle simple et local. Hakim respire. Diriger, c'est parfois permettre au bien de grandir. Hakim ouvre sa maison. Il casse un mur, crée une cour, plante un jeune Iroko. Les dessins d'enfants remplacent les tableaux froids. Un tambour prend la place d'une horloge, comme pour dire « mesure le temps par les réunions de cœur ». La maison perd son silence de musée et commence à respirer. Dans la cuisine, le rire trouve un écho qu'il aime et décide de rester. Hakim lance un petit programme pour les jeunes. Logistique, outils numériques, transformation agricole et leçons de caractère données par les anciens. « Ta tête doit arriver avant tes pieds », dit un vieil homme pour parler de sagesse avant la course. Hakim écoute comme un élève, les bourses sont payées à temps, les anniversaires sont notés, un pont se construit entre ambition et appartenance. Un soir, il va chez un ancien employé, renvoyé trop vite autrefois. L'enfant de l'homme a besoin d'une opération. La fierté avait caché l'appel à l'aide. Hakim s'excuse et organise le soin par la fondation, silencieusement. En repartant, il comprend que l'étreinte qu'il cherchait, c'était peut-être celle qu'il donne, pas celle qu'il reçoit. La chaleur lui revient par ses propres bras. La ville sonne autrement. Les klaxons ressemblent à des oiseaux joyeux. Au bord de l'eau, Hakim marche sans escorte. Il achète des beignets à un vendeur qui plaisante. « Chef, vous ressemblez à un monsieur de la télé. » Hakim rit. Peut-être qu'on se ressemble tous les deux. Le vendeur ajoute un beignet de plus. Les intérêts se perdent parfois en gentillesse. Aux examens, les chiffres s'améliorent. Les médecins parlent de traitement. Hakim pense aux gens. Les deux, tranche le vieux Had en partageant une petite calebasse de vin de palme. La médecine pour le corps, les personnes pour l'âme. Hakim boit une gorgée. Le goût est meilleur à deux. Il se promet de garder ce souvenir quand la nuit semblera plus longue que d'habitude. Sur les marches de la clinique, au soleil couchant, Hakim dit à Ronnie « Je ne te demanderai pas de quitter ta mission, je veux y entrer, pour de vrai. » Elle cherche dans ses yeux un raccourci, elle n'en voit pas. Elle lui tend un balai. Commence par balayer la cour. Il rit et s'exécute. Parfois, l'amour commence par un balai et finit par une maison. À 2 heures du matin, un appel, urgence à la clinique. Hakim conduit sur des routes encore endormies. Il porte des cartons, tient des lampes, rassure des parents. L'aube arrive comme des excuses dorées. Ronnie lui serre la main. « Merci. » Il répond « Je suis là. » Ces mots s'installent dans sa bouche mieux que le mot « profit ». Ils sonnent pleins. Ils suffisent. 1 an plus tard, le festival revient. Plus grand, pas plus bruyant. Les systèmes roulent, les gens travaillent mieux. Hakim reste dans la tente logistique, là où vivent les petites victoires. Aïcha revient, en sandales cette fois. « On a fini le trimestre correctement, » dit-elle, « et on a mieux ouvert nos cœurs. » Ils rient de leur ancien langage. Ils parlent désormais 2 langues, marge et sens. On se retrouve chez Hakim, voisin, apprenti, ancien. Maman Ronnie bénit le repas. Samy apprend un rythme simple aux enfants. Gauche, droite, écoute. Le jeune Iroko fait frémir ses feuilles. Ronnie arrive tard.
fatiguée mais lumineuse. On en a sauvé 3 aujourd'hui, dit-elle. Les mains applaudissent doucement. Sauver des vies sonne comme le soleil dans les feuilles, discret et complet. En marchant près de l'Iroko, Hakim murmure « J'apprends encore ». Il se tourne vers Ronnie. « Veux-tu que j'apprenne à côté de toi, chaque jour ?» Elle regarde l'homme, pas le mythe. « Oui, à une condition. Si l'ambition se met à crier, on la fera danser sur le tambour de l'amour. » Il sourit. « D'accord. » Une feuille tombe, comme une signature. La clinique change. Panneaux solaires, réservoir d'eau, petit coin de jeu avec des coussins colorés. Hakim étale les livraisons pour ne pas bloquer le marché. « On pense aux gens d'abord », répète-t-il aux ouvriers. Il commence à aimer les listes qui se terminent par des accolades. Le ruban coupé, Hakim sent une porte s'ouvrir à l'intérieur, laissant entrer un souffle attendu depuis longtemps. Des journaux veulent écrire une histoire de retour. Le village hausse les épaules. Ce n'est pas une histoire, c'est un voisin. Hakim passe devant un kiosque où son portrait partage la page avec les prix des fruits. Ça lui plaît. Il achète des oranges et salue le vendeur par son prénom. Il a appris le prix de la douceur. C'est le temps qu'on passe ensemble. Un soir, maman Ronnie tousse fort. Hakim apporte de l'eau chaude au gingembre. Il s'assoit, compte les respirations. « Tu te souviens du rire de ton père ?» demande-t-elle. D'un coup, il s'en souvient, comme si la pièce l'avait gardé pour lui. Il raconte des histoires jusqu'à ce que la toux recule. « Voilà la vraie richesse !» murmure maman Ronnie. « Quelqu'un pour passer la nuit avec toi. » Les jeunes présentent leurs projets, chaîne du froid simple, petit appli pour les fermes, coopérative de motos de livraison. Hakim applaudit jusqu'à sentir ses paumes chauffer. « Vous me dépasserez », leur dit-il, « et ce sera mon bénéfice. » Ils le soulèvent sur leurs épaules en riant. Être porté ne ressemble plus à l'orgueil. Cela ressemble à la communauté qui dit « Repose tes pieds, on t'aide ». Un dimanche calme, Hakim et Ronnie lavent la cour ensemble. L'eau dessine des rivières sur la terre rouge. Ils parlent peu. Le geste murmure un mariage plus vieux que les anneaux. Faire la vie côte à côte. Un enfant du voisinage demande « Vous êtes célèbre ?» Hakim répond « Seulement ici ». L'enfant accepte la réponse comme un bonbon et s'en va. La renommée locale a bon goût. Un petit problème de santé revient. Rien de grave, mais assez pour rappeler que la vie est fragile. Hakim appelle d'abord Samy, puis maman, puis Ronnie. Tous arrivent, avec ce que l'argent ne facture pas. La présence. Dans la salle d'attente, on plaisante sur sa façon de danser. Le rire les couvre comme une couverture qui sent la soupe pimentée. Les résultats sont bons. Le souvenir reste doux. Hakim écrit au garçon de la lampe à pétrole « Tu n'as pas échoué parce que tu as eu besoin des autres. Tu as échoué quand tu as essayé de n'avoir besoin de personne. » Il glisse la lettre dans la boîte du bracelet, une petite boîte devenue musée de choix. Il promet de la relire les jours difficiles. L'avenir fait moins peur. Il ressemble à une route bordée de chaises ou s'asseoir avec quelqu'un. À l'assemblée annuelle, Hakim invite un groupe de tambours. Atelier du jour, le rythme. Les cadres rient, puis apprennent, main gauche, main droite, écoutent. Ils ratent, recommencent, s'accordent. Voilà la logistique, voilà l'équipe, explique Hakim. Aïcha filme, essuie une larme que les KPI ne mesurent pas. Certains fossés se construisent avec du son, assez large pour retenir l'égoïsme dehors. À 3 heures du matin, Hakim se réveille. La maison est silencieuse, mais ce silence n'accuse plus. Il prépare un thé, regarde le jeune Hiroko boire la lumière de la lune. Il murmure « Je t'aime ». Pour maman, pour Ronnie, pour Samy, pour les jeunes, pour lui aussi. La maison n'écho pas. Elle absorbe les mots comme la terre prend la pluie et promet de faire pousser demain. Après une longue journée à la clinique, Ronnie se laisse aller dans les bras d'Hakim. Pas de caméra, pas de discours, seulement un souffle contre un autre souffle. Hakim comprend enfin. Une étreinte sincère ne s'achète pas, elle se mérite par la présence. Dehors, le monde continue de courir après l'or. Ici, le temps marche à pas calme, et chaque pas dit merci.
Au festival suivant, les enfants réclament une histoire. Hakim se lève, griot d'un soir. Il raconte un homme qui a couru après le ciel et oublié la terre, puis qui a appris que la terre tenait ce ciel depuis le début. Il termine par une phrase simple. Le succès est un tambour. Il sonne mieux en cercle. Les enfants applaudissent. Les anciens hochent la tête. Le cercle tient. Des années passent. Le jeune arbre fait de l'ombre. Hakim s'assoit dessous avec maman, qui marche plus lentement, mais garde la même douceur. « Tu as grandi, dit-elle, et tu as retrouvé la terre. » Il rit. « C'est la terre qui m'a retrouvé. » Une feuille tombe, comme un signe. Le vent apporte des chansons de marché. Elles sonnent comme une famille, même de loin. Dans la cour où tout a commencé, Hakim parle aux apprentis, aux amis, aux voisins. « J'ai couru après le succès jusqu'à perdre le sens. Puis j'ai appris à marcher à la vitesse des gens. » Il lève une calebasse. La leçon est simple, le succès n'a de valeur que partagée. Prenez soin des relations autant que de vos ambitions. Un tambour répond. 1000 mains frappent au même temps, ensemble.